bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Objectif 2030, merci Majesté ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. En dépit d'une conjoncture très compliquée, notre pays a tout à gagner d'une Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. L'annonce de la candidature du Royaume du Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030, devrait insuffler une dynamique de développement sans précédent dans notre pays. L'auteur poursuit son article ainsi. Avec une décision, qui devrait intervenir très vite au courant de l'année prochaine, et nonobstant les contingences diplomatiques et les aléas de la conjoncture économique qui sévit, l'espoir est grand chez tous les Marocains de voir enfin et finalement la plus grande compétition sportive au monde sous nos cieux. D'autant plus que le partenariat avec nos deux voisins du Nord ne pourra que mettre en place des ponts de coopération durable, n'en déplaise à ceux qui, en Europe, voient déjà d'un très mauvais œil une Coupe du Monde. Au Maroc. Oui, dans le contexte actuel financier et monétaire international, et vu les limites du budget de l'État, cette Coupe du Monde pourrait coûter très cher à notre pays. Pour parler franchement, elle va coûter très cher, mais qui ne tente rien à rien. Si vous n'avez pas remarqué, cette Coupe du Monde 2030 on en parle, comme si on l'avait déjà, et puis la moindre des choses c'est de croire en nos rêves surtout lorsque c'est Sa Majesté qui montre le chemin. Fini le temps de la crispation. L'auteur précise ainsi. Après la fabuleuse et incroyable épopée de Qatar 2022, la voie royale est clairement tracée et le temps de la crispation est désormais révolu. Imaginez par exemple qu'une dizaine d'académies de formation en football soient créées, avec le même standing et la même qualité que l'Académie Mohamed VI, et pourquoi pas par la suite 20 et puis 30 académies. Il y a un potentiel incroyable et une jeunesse à l'énergie débordante pour qu'on ne se donne pas les moyens d'investir dans le capital humain. Et le football doit servir de locomotive, y compris le football féminin, le futsal, pour tirer vers le haut les autres disciplines sportives, pour générer une croissance et un développement humain avec une gestion moderne chez des clubs structurés comme des entreprises citoyennes. L'auteur conclut son article ainsi. Il ne s'agit pas de gagner la Coupe du Monde, mais juste de garantir l'épanouissement des jeunes et surtout associer des structures modernes et professionnelles qui offriront des dizaines de milliers d'emplois à des cadres bien formés. Et nos villes, du moins celles qui seront retenues, auront tout à gagner en termes d'infrastructures. Rien que pour cela, merci Majesté. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.